Tu as choisi d'être artiste pour être libre, mais tu payes des centaines d'euros d'abonnement à des entreprises américaines pour pouvoir travailler. C'est quoi ta souveraineté là-dedans? La liberté artistique et la dépendance numérique sont contradictoires. Tes logiciels, ton système d'exploitation, c'est tes outils de travail principaux, mais tu n'en es pas propriétaire. Microsoft décide et t'impose des mises à jour. Adobe fixe le prix de ses abonnements. Si demain il décide de changer les règles, tu as seulement le choix entre t'adapter ou tu perds ton workflow. Mais le plus insidieux là-dedans, c'est que cette dépendance, elle est invisible. Tu payes pour des outils que tu ne possèdes pas et que tu ne posséderas jamais. Et tu n'as aucun contrôle sur leur destin. Adobe augmente tous les ans les prix de son abonnement Creative Cloud. Et si tu veux partir, il y a des frais d'annulation. Tu es piégé dans l'abonnement. Dans Windows 11, on t'impose de la télémétrie et Copilot est intégré sans te demander ton avis. Ton système d'exploitation fait des choses et récolte des informations sur toi sans que tu sois au courant. Affinity, l'alternative pas chère à Adobe, vient d'être acheté par Canva et pivote vers un abonnement. L'outil que tu pensais posséder disparaît. Guillaume Poupard, ancien directeur de l'ANSSI, l'agence de cybersécurité française, dit que dépendre de logiciels étrangers est un vrai risque souverain. Quand il dit ça, il parle surtout de l'État français. Mais ce risque s'applique aussi aux individus. Et c'est ça le vrai sujet. Avant, tu achetais un logiciel et tu avais une licence à vie. Maintenant, tu achètes de l'accès. Donc du coup, tu ne possèdes rien. Si demain, il décide d'arrêter ou d'augmenter les prix, qu'est-ce que tu fais? Et c'est pas de la paranoïa. C'est déjà arrivé et ça arrivera encore. La question simple à se poser, c'est est-ce que tu veux le voir venir ou est-ce que tu veux subir? Mais alors, c'est quoi la réponse? La plus simple serait de te dire installe Linux ou vire Adobe. Mais la vraie réponse, c'est te donner des critères pour évaluer chaque outil que tu utilises. Parce que le problème n'est pas un logiciel en particulier, mais c'est la façon dont tu choisis tes outils. Voilà les 6 questions que je me pose maintenant avant d'adopter n'importe quelle technologie. La première et la plus simple, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Pour cela, tu peux simplement te demander quel problème résout cet outil dans mon workflow. Est-ce qu'il existe un équivalent open source? Il ne doit pas forcément être identique, mais fonctionnellement suffisant pour mon usage. Quel est le modèle économique? Possession ou accès? Est-ce que j'achète quelque chose ou est-ce que je loue l'accès à quelque chose? Qui possède mes données? Où va-t-elle? Mes fichiers, mes projets, est-ce qu'ils appartiennent à une entreprise? Qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour faire le switch? Chaque changement a un coût réel. Il faut en être conscient avant et pas pendant. Est-ce que cet outil sera encore pertinent dans 5 ou 10 ans? Est-ce qu'il a une communauté active? Est-ce que le modèle économique sera viable à long terme? Ou est-ce que c'est juste une hype de quelques mois? Et si tu passes ces 6 filtres honnêtement, tu vas naturellement tomber sur des solutions open source, locales et communautaires. Pas parce que c'est idéologique, mais parce que c'est de la simple logique. Linux, Blender, Obsidian, ils cochent ces cases, alors que Adobe et Microsoft, non. Benjamin Bayard, défenseur du logiciel libre, a une formulation que j'aime bien. Avec un logiciel propriétaire, tu n'as pas un outil. Tu as une permission révocable. Et en vrai, c'est ça le fond du sujet. Linux, c'est un exemple. L'idée centrale, c'est l'open source, c'est-à-dire des logiciels développés par des communautés où le code y est ouvert et auditable, et où il n'y a pas de grandes entreprises qui décident unilatéralement du prix ou de la survie du logiciel. Mais pourquoi l'open source est plus résilient? D'abord parce qu'il n'y a pas de décision prise par un board qui peut couper le projet du jour au lendemain. Ensuite, l'open source est basé sur la communauté, donc ça permet une durabilité collective. Si un mainteneur de projet open source décide d'arrêter, la communauté prend le relais. Et enfin, le code source est ouvert à tous. Ce n'est pas une boîte noire comme la plupart des logiciels propriétaires, donc tu sais exactement ce que ton logiciel fait. Et même les professionnels utilisent des solutions open source comme Linux. Les studios d'animation ou d'effets spéciaux comme Pixar ou ILM utilisent Linux pour sa transparence et sa stabilité. Et ça, c'est bien une preuve que ce n'est pas un simple caprice idéaliste. De mon côté, j'ai switché vers Linux il y a 2 ans. Et je vais pas te mentir, c'était douloureux. J'avais tous mes workflows sur Windows, je venais de finir un court-métrage, donc je connaissais très bien l'OS, tous les logiciels, et j'étais sur Windows depuis plus de 20 ans. Et honnêtement, après le switch, j'ai mis presque 1 an à être vraiment confortable sur ce nouvel outil. Donc non, je vais pas te dire que c'est simple, mais je vais t'expliquer ce qui a vraiment changé. Avant, je subissais des mises à jour sans consentement sur ma machine. J'avais des abonnements permanents à des logiciels que je ne possédais pas. J'avais un sentiment flou d'être à la merci de décisions extérieures, et on m'a imposé une IA, Copilot, sans me demander mon avis. Et maintenant, j'ai un contrôle total sur toute ma machine.
J'ai quasiment 0 abonnement pour mes outils principaux, j'ai 100% de clarté sur ce que mes logiciels font de mes données, et il n'y a aucune fonctionnalité qui est cachée. Est-ce que je suis souverain à 100%? Non. J'utilise encore DaVinci Resolve pour le montage, qui est propriétaire, mais qui tourne en local et qui est gratuit. Mais je te rassure, la souveraineté parfaite, ça n'existe pas. Et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de sortir de l'invisibilité, de passer de je subis à j'ai choisi en connaissance de cause. Mais voilà, le truc avec la psychologie du changement, c'est que le fait de switcher te paraît énorme quand tu l'imagines de loin. Mais le coup de ne pas switcher, lui, il est silencieux et il s'accumule. Les abonnements qui augmentent, des données qui partent ailleurs et des logiciels qui disparaissent. Le but, ce n'est pas de tout changer du jour au lendemain, mais au moins d'être conscient qu'il existe des alternatives et que la dépendance existe. Le but de cette vidéo, c'est pas de te faire un tuto, mais de te montrer des solutions et des repères pour que si jamais tu as envie de switch, ce soit plus simple pour toi. Dans un premier temps, il faut que tu fasses un inventaire de tes dépendances. Tu peux commencer par lister tous tes logiciels actuels et vérifier s'il existe des options open source ou du moins qui tournent sous Linux. Dans 80 à 90% des cas, il existe une alternative et c'est moins douloureux qu'on ne le pense. Ensuite, si tu veux passer à Linux, il y a 3 distributions que je te conseille et qui sont assez faciles à utiliser. La plus connue, c'est Ubuntu et tu peux y aller sans risque. Mais si tu veux quelque chose d'un peu plus contrôlé et qui ressemble plus à Windows, alors tu peux partir sur Linux Mint. Si tu as une configuration matérielle plus récente et tu veux avoir accès aux dernières fonctionnalités de Linux, je te conseille Fedora. Mais le plus simple pour commencer, c'est de faire ce qu'on appelle un dual boot. Donc tu vas installer un deuxième système d'exploitation en parallèle de Windows. Donc tu choisis une distribution Linux qui te convient et tu l'installes de préférence sur un second disque dur. Comme ça, quand tu démarres ton ordinateur, tu auras le choix entre Windows et Linux. Ça te permet de tester pendant plusieurs mois en parallèle et de migrer un logiciel à la fois. Comme ça, il n'y a pas de conversion radicale et tu peux réduire ta dépendance tranquillement. Voilà, cette vidéo est terminée. Si ça t'a plu et que tu as trouvé ça intéressant, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à continuer ce genre de vidéos. Et si tu es artiste plasticien, eh bien j'accompagne des artistes comme toi. On part de ton idée, tes intentions, tes croquis, et je les transforme en prévisualisation 3D clé en main que tu peux ensuite utiliser pour communiquer sur ton travail visuellement, que ce soit pour des dossiers de production, des appels à projets, des demandes de financement ou de résidence. Si ça t'intéresse, il y a un lien de réservation d'appel gratuit dans la description. À la prochaine!